Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les lapins. Merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. En première partie, nous décrirons l'animal et nous parlerons de son mode de vie. Ensuite, en deuxième partie, nous parlerons de la sexualité des lapins. En troisième partie, nous parlerons un peu du langage des lapins, sa façon de s'exprimer pour se faire comprendre. Et nous finirons cette vidéo avec la dernière partie qui parlera de singularité de l'animal et quelques anecdotes vraiment surprenantes. La première évidence qu'il faut savoir sur les lapins, c'est que les lapins sont des proies, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont perpétuellement chassés par les prédateurs, que ce soit des animaux ou même tués par les humains dans le cadre d'une consommation alimentaire. Donc bien évidemment le corps du lapin s'est adapté pour pouvoir essayer de survivre le plus longtemps possible. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont de grandes oreilles. Pourquoi? Parce que ça leur donne des capacités d'audition surdéveloppées. Il faut savoir que ces oreilles peuvent avoir des rotations qui peuvent aller jusqu'à 360 degrés, ce qui leur permet véritablement d'entendre aussi bien les bruits qui viennent du devant, mais aussi qui viennent de l'arrière. Comme je l'ai dit précédemment, les lapins sont des proies, ils sont perpétuellement chassés. Donc leur mode de vie passe sur le principe qu'ils sont constamment à proximité de leur terrier, du trou dans lequel ils vivent. Pourquoi? Parce que au moindre danger, ils peuvent foncer directement. C'est un des principaux moyens qu'ils ont de pouvoir survivre. Maintenant, imaginons que plusieurs lapins soient dehors, en dehors de leur terrier, et qu'un danger se présente, c'est-à-dire un prédateur. Qu'est-ce qui se passe? Le membre des lapins qui a repéré le danger ne va pas crier, surtout pas. Il va taper rapidement le sol avec ses pieds et cela permettra d'alerter les autres lapins. Mais malheureusement, s'il est capturé et il sait qu'il risque d'y passer, là il gémira, il émettra un glapissement, une sorte de cri puissant aigu. Et malheureusement, ça sera fini pour lui. Maintenant, nous allons parler de la sexualité des lapins. Et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, pour reconnaître un mâle d'une femelle, c'est pas très simple. Le moyen le plus évident est d'examiner les parties génitales de l'animal. Mais c'est pas simple parce que ce sont des animaux petits. Donc il existe quelques astuces qui peuvent vous aider. Déjà, il faut savoir que les femelles ont ce qu'on appelle un fanon. Un fanon, c'est une sorte de double menton qui est composé de graisse. Et ce n'est que la femelle qui dispose de ce fanon. Bon, quelquefois vous pouvez avoir un lapin mâle bien grassouillé et ce fanon pourra apparaître. Et là, ça sera plus difficile de les dissocier. Qui n'a jamais entendu parler de cette fameuse légende de forte capacité à se reproduire? Il y a même des expressions qui disent qu'on se reproduit comme des lapins. Donc cette expression est basé sur quelques éléments vrais, puisqu'il faut savoir que la femelle peut avoir une portée tous les 28 jours. Si la femelle avait des portées aussi fréquemment, ce serait dangereux pour sa santé et elle ne vivrait pas longtemps. La maturité sexuelle pour la femelle lapin se situe entre 4 et 6 mois. Et pour les mâles, entre 6 et 7 mois. Une portée pour des lapins nains peuvent se situer entre 2 et 6 petits. Quand il s'agit de lapins un peu plus volumineux, ça peut aller jusqu'à 10 petits. Les bébés lapins, lorsqu'ils viennent au monde, sont pas poilus, ils sont nus. Ils sont tout petits, ils pèsent entre 20 et 40 grammes et ils sont nourris par le lait de la mère. Ce lait, ils l'auront approximativement entre 4 et 5 semaines et après, les lapins feront rentrer progressivement une alimentation plus adulte. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet, à savoir que dès que les lapins atteignent la puberté, ils deviennent de véritables obsédés sexuels. Et quand je dis obsédés sexuels, c'est pas seulement pour les mâles, c'est tout aussi bien
Pour les femelles, les signes physiques pour reconnaître une puberté sexuelle chez l'animal, c'est que pour le mâle par exemple, il y a la descente des testicules. Et pour la femelle, on en a parlé précédemment, le fameux fanon sous le menton, qui permettra aussi de reconnaître la femelle. Ensuite, il faut savoir que le lapin marquera son territoire, soit par des jets d'urine, ou il balisera son territoire avec des crottes. Ça fait penser à d'autres animaux, bien évidemment. Ensuite, excité comme un lapin, donc le lapin a une excitation permanente, il saute, il danse, il fait des bruits qui ressemblent à des honk, 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 et ça sera très très distinctif à entendre. Et on verra que lorsque vous mettez un lapin du sexe opposé en face du lapin que vous avez, on saura que l'attitude est clairement explicite. Et autre chose aussi, c'est que les lapins vis-à-vis des autres lapins pendant les périodes de sexualité seront plus agressives. À certaines occasions, l'acte sexuel chez le lapin n'a pas de connotation véritablement sexuelle, mais plutôt pour montrer la notion de soumission qu'il attend vis-à-vis du partenaire. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie de cette vidéo, à savoir le langage chez les lapins. Malheureusement, j'ai eu quelques difficultés à trouver des images explicites pour expliquer le langage, donc malheureusement, je vais me contenter de vous le dire. Je vous invite à essayer de trouver des vidéos ou des textes qui vous permettent véritablement de rentrer parfaitement dans le détail de la communication de cet animal. Lorsque le lapin a un stress intense, il peut se mettre à crier très fort. Vous arrivez à l'entendre parfaitement. Sinon, lorsque vous avez deux lapins de sexe différents et que le mâle tourne autour de la femelle, à ce moment-là, le mâle pourra émettre un bruit que j'ai dit précédemment qui est honk, 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 honk. Et là, vous avez vraiment une configuration optimale pour que les deux fassent leur affaire. Un grognement profond peut signifier « attention, je vais te mordre si tu continues ». Sinon, lorsque vous avez un grognement graduel, cela peut signifier qu'il a très peur et cette peur peut générer des comportements agressifs. Donc, faire attention. Sinon, lorsque le lapin grogne de plus en plus fort et que le son monte de plus en plus vers les aigus, ça peut faire penser à une sorte de gémissement. Sinon, vous pouvez aussi avoir un grognement sec et aigu qui peut signifier « ça y est, tu m'as contrarié, je vais partir ». Un grognement profond et une respiration en même temps rapide, ça peut signifier en langage lapin « c'est génial, c'est génial ». Donc quelque chose de très sympathique pour le lapin. Par contre, un grognement grave et profond, une respiration rapide ou plus bruyante qu'à l'accoutumée, ça peut vouloir signifier que le lapin est très excité, vraiment très très excité. Et là, on ne parle pas d'excitation sexuelle, on parle d'excitation par rapport à une situation qui fait vraiment du bien au lapin. Ça peut être par exemple distribution de nourriture. Si le lapin émet un soupir, ça peut tout simplement signifier « je suis fatigué ». Un hurlement du lapin peut signifier « je suis terrorisé ». Ou alors vraiment qu'il pense que c'est son dernier moment à vivre. Simplement pour lui, c'est des cris de terreur. Si un lapin émet un tel hurlement, c'est clair. S'ils sont en groupe, les autres membres du groupe, en entendant ce hurlement, auront compris que soit le lapin y est passé, soit le danger qui est à proximité d'eux est très 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 dangereux. Pour conclure cette partie concernant le langage des lapins, il faut savoir que la position de la queue, la position des oreilles correspond aussi à une forme de langage, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment décrire tout ce vocabulaire qui appartient au lapin. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons parler de singularités concernant les lapins ou d'anecdotes vraiment extraordinaires que les humains ont pu constater sur ces animaux. Première chose intéressante à savoir, c'est que les lapins ingurgitent
leurs propres excréments. C'est pas quelque chose qu'ils font systématiquement, mais ça leur arrive de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent trouver plein de nutriments nécessaires qu'ils auront besoin. Donc c'est pas très appétissant, mais c'est nécessaire. Il faut savoir que les lapins sont incapables de vomir ou de rôter. La musculature lisse de l'œsophage ne permet pas le déplacement des aliments dans l'autre sens. Et si ça arrivait, il y aurait une sorte de blocage qui ferait que des gaz s'accumuleraient dans leur estomac et ça mettrait leur vie en danger. Ils pourraient en mourir car ils n'arriveraient pas à expulser la chose qui bloque. Il faut savoir que pour les lapins, les griffes et les dents tout au cours de leur vie continuent à pousser. Donc un lapin qui vivrait assez longtemps, disons même jusqu'à 15 ans, aurait vraiment de grandes dents et des griffes assez développées. Concernant l'intelligence du lapin, déjà il faut savoir qu'il a une très bonne mémoire, donc on peut le dresser et comme on a pu voir concernant le langage, il sait exprimer ses émotions pour se faire comprendre. Là je m'adresse aux conducteurs de véhicules. Vous avez dû constater que souvent lorsque un véhicule fonce vers un lapin, le lapin au lieu de s'enfuir reste immobile et finalement se fait écraser, ce qui est bien triste. Certains expliquent que c'est un rapport avec les serpents, à savoir que souvent les serpents, pour pouvoir avoir leur lapin, leur proie, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de l'inopticiser. Mais les serpents n'arrivent pas à distinguer clairement les choses immobiles. Donc cette immobilité permet au lapin de pouvoir survivre à un serpent. Mais utiliser la même méthode pour un serpent ou pour une voiture, ça donne pas toujours le même résultat, malheureusement. Maintenant, nous allons parler de la mortalité des lapins. Ce qui génère le plus de mortalité chez les lapins, bien évidemment, ce sont toutes les créatures qui veulent dévorer cet animal. C'est le premier vecteur de disparition des lapins. Ensuite, il faut savoir que le lapin est un animal extrêmement peureux, c'est une proie, donc il est effrayé en permanence et s'il se trouve face à un danger de mort, il peut faire une attaque cardiaque et finalement la cause de la mortalité sera un arrêt cardiaque. Donc un lapin vieux est une chose assez rare. Le dernier point que nous allons voir pour cette vidéo concerne quelque chose qui est assez violent, à savoir que déjà je me réfère à des recherches qui ont été faites par une université qui se trouve dans l'Alberta et cela concerne quelque chose qui s'est passé dans le territoire du Yukon au Canada. Alors il faut placer la chose dans le contexte. Le Yukon est un lieu où à certains moments il peut faire jusqu'à moins 30 degrés, donc la nourriture devient extrêmement rare et la plupart des animaux peuvent mourir de faim. Tout ça pour dire que des chercheurs, à partir de vidéos qu'ils ont pu observer, ont pu constater que ces lapins dans ce climat hostile se nourrissaient de carcasses d'animaux, même de carcasses de prédateurs. Donc cet animal herbivore en arrive à se nourrir de viande. C'est vraiment quelque chose de très singulier. Bon, c'est rare parce que là on est dans un cadre où s'il ne se nourrit pas de cette façon, il va mourir de faim, mais on se retrouve avec un herbivore qui devient un carnivore. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, merci de vous abonner, à bientôt.